Frères et sœurs, chers amis, la célébration des vêpres ce soir a commencé à nous rappeler le sens de cette solennité de l'Assomption. Marie, en son Assomption, son entrée corps et âme dans la gloire de Dieu, nous rappelle, nous montre notre vocation chrétienne. Nous sommes appelés, à sa suite, à vivre un jour dans la vie éternelle. Il ne faudrait cependant pas nous tromper en disant cela. Si l'Assomption nous invite à regarder le ciel, à tendre vers le ciel, et cela est vrai, elle demande aussi de notre part de ne pas séparer le ciel et la terre et de nous préparer sur terre. Vous le savez, il y a des religions, des traditions spirituelles, philosophiques, respectables dans l'histoire, qui séparent fortement le lien entre ciel et terre. Le divin, c'est dans les cieux, inatteignable, dans un espace sacré interdit à l'homme, qui, lui, vit sur terre, loin de Dieu, loin du divin. Ce n'est pas le cas dans la Bible. Dès la première alliance, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, qui est bien celui qui est le tout autre, celui sur lequel on ne peut mettre la main, va se faire progressivement proche de l'homme et de l'humanité. Il va d'abord le faire en se rapprochant et en visitant des hommes comme Abraham, comme Moïse. Dieu rencontre ces hommes comme face à face, disant sa proximité et son souci de l'humanité. Mais Dieu veut aussi, de manière plus profonde encore, être proche non pas de certains hommes, de certains médiateurs, il veut être proche de tout son peuple. Et il va donc habiter progressivement au milieu de lui. D'abord, durant l'Exode, il va habiter dans une tente d'ailleurs où Moïse viendra le rencontrer face à face. Puis, après avoir donné les commandements, les paroles de vie, il viendra vivre de manière plus profonde encore à Jérusalem, dans le temple qui lui sera dédié. Ce temple, maison de prière, où viendront Marie et Joseph et Jésus lui-même prier le Père du ciel. Ainsi, nous comprenons que si l'Assomption nous rappelle que nous sommes destinés à une vie divine, à la vie du ciel, nous sommes appelés à nous préparer dès ici-bas parce que Dieu lui-même nous accompagne déjà ici-bas. Dieu, je viens de le rappeler, a voulu habiter au milieu des hommes. Il a commencé à le faire dans une tente au désert, un temple à Jérusalem, mais finalement, vous le savez bien, il va venir habiter lui-même parmi nous en se faisant homme et en commençant par habiter dans le sein de Marie. C'est en elle, l'Immaculée Conception, qu'il va faire sa demeure comme dans un temple vivant pour pouvoir être donné au monde dans la nuit de la Nativité. Par son oui au Père du ciel, Marie va accueillir le Fils de Dieu en elle pour le donner au monde, pour que le salut devienne accessible à chaque homme et à chaque femme. C'est ce que rappelle d'ailleurs le passage d'Évangile que nous venons d'entendre et qui peut peut-être, à une première lecture, nous surprendre un peu. Alors que Jésus, vous l'avez entendu, échange avec un groupe de personnes, une femme au milieu de la foule déclare « Bienheureuse Marie » parce qu'elle a été la mère de Jésus. Et cette femme insiste, vous l'avez sûrement remarqué, sur la dimension physique, corporelle de la maternité de Marie, une dimension tout à fait réelle. Bienheureuse la mère qui t'a porté, les seins qui t'ont nourri. Mais la réponse de Jésus invite à aller plus loin. Il ne vient pas dire que Marie n'est pas sa mère physiquement, mais il va plus loin en invitant et en disant que certes, Marie est bienheureuse pour avoir enfanté Jésus physiquement, matériellement, mais que bien plus bienheureux encore est celui qui porte la parole de Dieu et la garde. Ce qui veut dire que Marie, bien entendu, est la mère de Jésus. Elle a été comme toute mère et mère. Mais
Sa grandeur n'est pas seulement celle-là. Sa grandeur, c'est d'abord et avant toute chose d'avoir écouté la parole de Dieu, d'avoir écouté Dieu lui parler, et alors, par cette écoute, par son consentement à la parole de Dieu, d'avoir accompli la volonté de Dieu et permis que Dieu entre dans le monde par elle. Ce que Jésus vient de nous dire là a des conséquences dans nos vies spirituelles personnelles aujourd'hui. Comme l'écrira saint Augustin, vous voyez qui est saint Augustin? Vous avez compris que c'est l'ami du pape Léon? Pourquoi? Parce qu'il est moine augustinien. Voilà. Augustin, il a vécu au IVe siècle. C'est un homme qui a vécu une conversion venant du monde païen, c'est un génie intellectuel. Saint Augustin écrira que peut-être parfois nous pouvons envier ceux qui ont vécu à l'époque de Jésus. Vous n'auriez pas aimé vivre à l'époque de Jésus, le rencontrer? Parfois on se dit quand même, ça devait être quelque chose d'assister à la multiplication des pains, à Jésus parlant aux foules, avec son regard qui devait rejoindre chacune, chacun. Eh bien, Augustin nous dit, oui, c'était bien sûrement ceux qui ont vécu il y a, pour lui, 4 siècles, pour nous, 2000 ans. Mais, poursuit saint Augustin, ce que ces hommes, ces femmes ont pu vivre il y a 400 ans pour lui, 2000 ans pour nous, tu peux le vivre aussi. Tu peux le vivre aussi. Pourquoi? Marie a été la mère de Jésus parce qu'elle a dit oui à Dieu pour donner Jésus au monde. On est d'accord? Ce qu'elle a vécu matériellement, chacun de nous peut le vivre spirituellement. Marie a dit oui à Dieu. Eh bien, nous pouvons dire oui à Dieu tous les jours. Chaque jour, nous pouvons lui dire oui, en faisant sa volonté, en faisant le bien, en cherchant à être en vérité, en faisant la paix autour de nous. Nous disons oui à Dieu, comme Marie a dit oui il y a 2000 ans. Ainsi comme Marie aussi a accueilli la parole de Dieu, nous pouvons accueillir nous aussi chaque jour la parole de Dieu. Nous pouvons la lire. Elle nous a été donnée. Elle nous nourrit. Elle nous remplit le cœur. Elle nous change. Elle nous transforme. Et comme Marie a dit oui, comme elle a accueilli la parole de Dieu, pourquoi faire? Pour donner cette parole au monde, nous pouvons nous aussi dire oui à Dieu. Nous pouvons accueillir la parole de Dieu dans nos vies et nous pouvons la donner au monde. Chaque fois, frères et sœurs, que vous témoignez de la charité dans vos vies, concrètement, chaque fois que vous témoignez de votre foi à vos amis, vos parents, vos voisins, chaque fois que vous témoignez de votre espérance, madame, vous donnez Jésus au monde. Vous montrez qu'il est vivant, exactement comme Marie l'a donné au monde. Et c'est pourquoi si Marie est grande, certainement parce qu'elle a porté Jésus, l'a nourri de ses seins, eh bien, Marie a été grande surtout parce qu'elle a écouté la parole, l'a mise en œuvre, et cela, chacune et chacun d'entre nous peut le faire. C'est pourquoi elle est en chemin, la première. Mais il y a tous ceux qui suivent, comme nous l'avons fait ce soir. Mais il ne faut pas que ça reste seulement matériel, cette petite promenade nocturne. Il faut que ça devienne une manière de vivre, de la suivre chaque jour, d'être avec elle, de ne jamais la quitter, et d'apprendre d'elle à vivre, accueillir, aimer Jésus et à le donner aux autres. C'est là le témoignage, chers amis, que vous êtes appelés à vivre. Elle a une statue, elle représente quelqu'un. Nous ne sommes pas des statues. Nous avons à vivre notre vie à la suite de Marie et dans la lumière de son témoignage et du témoignage que nous pouvons donner. Alors, frères et sœurs, réjouissons-nous ce soir. Réjouissons-nous d'avoir un tel Seigneur qui nous attend dans la gloire. Réjouissons-nous qu'il nous ait donné une telle mère pour nous apprendre à être en chemin vers cette vie éternelle. Amen.